Donc, je commence par dire que j'ai un problème avec cette présentation. Je vous le dis tout de suite. J'ai un problème parce que situation difficile, il y en a beaucoup. Quand on prend une décision de traiter ou pas, quand il y a des saignements, quand il y a un cancer, quand il y a une thrombopénie, quand il y a une insuffisance rénale, il y a tellement de situations. Eh bien, toutes ces situations difficiles, en général, n'ont pas une réponse toujours très claire dans les recommandations. Et deuxième problème, comment aborder des situations difficiles au pluriel en 15 minutes. Donc, c'est vraiment le problème. Je prends un cas clinique où il y a un problème de traitement et de décision thérapeutique qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Et je vous demanderai, je vous le dis tout de suite, j'aurai besoin de vous, parce que dans les situations difficiles, qu'est-ce qu'on fait? On se concerte. Alors, je vous le dis, on va se concerter. Donc voilà, un homme de 59 ans qui a un IMC à 35, une bonne tension artérielle, un examen cardiaque normal, et pendant plusieurs années, eh ben, il a toujours eu, il avait eu il y a quelques années une thrombose d'un paquet variqueux des membres inférieurs, et puis c'est tout. Et puis il vient consulter parce que maintenant, ce paquet variqueux est très douloureux, il a grandi, il est extensif, on le voit, est douloureux à la palpation. J'ai pas la photo de son membre inférieur, mais ça ressemble un peu à ça, avec vraiment une thrombose. À l'écho au Doppler, il n'y a pas de thrombose profonde, et il y a une thrombose de veine variqueuse. Elle fait 6 cm de longueur sur la saphène, et elle est à 2 cm de la poplité. Alors, à part ça, sa fonction rénale est normale. Le reste de l'examen, il n'y a rien du tout. Le reste du bilan est bien. Alors, je vous dis, j'ai besoin de votre avis. Je ne sais pas. C'est une décision. Est-ce que je le prends en charge comme si c'est une thrombose veineuse profonde ou comme une thrombose superficielle? Qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Ça prend une seconde. Juste prenez le QR code et vous allez voir la première question qui sort. Parce que je vous le dis, dans la situation difficile, il n'y a pas une réponse qui est bonne et les autres mauvaises. Chacun va avoir une attitude différente. Et c'est l'occasion d'avoir un peu l'avis de tout le monde. Quand c'est difficile, on a besoin de tout le monde. Et on ne prend pas la décision tout seul. Je prendrai la décision un peu de tout le monde. Vous l'avez eu ou pas? Alors voilà ce que vous avez comme première question. Qu'est-ce que je fais? Rivaroxaban 15 x 2 comme une thrombose veineuse, l'apixaban comme une thrombose veineuse profonde, l'héparine bas poids moléculaire puis AVK, et vous avez d'autres propositions. Alors comme on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais, dès que vous me dites ce que vous avez fait, je vais avancer. Il a fallu chercher dans beaucoup de recommandations, voir un petit peu et faire une synthèse de recommandations qui sont sur les thromboses superficielles. Et je vous ai choisi celle-là. C'est les Canadiens. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que si la thrombose, et vous allez le voir à droite, voilà, si elle fait elle est à plus de 3 cm de la jonction saphène-poplité et qu'elle fait moins de 5 cm de longueur, eh ben on peut donner que le topique. Et sinon, ici, si elle est à moins de 3 cm de la jonction, c'est le cas de notre patient, et que à ce moment-là,
et qu'elle fait plus de 5 cm de longueur, à ce moment-là, il faut le considérer comme une thrombose veineuse profonde. Et donc, sur les recos, voilà ce qu'ils proposent comme thérapeutique. Et je vous dis, il n'y a pas une réponse qui est bonne et les autres mauvaises. C'est juste, ce qui m'importe le plus, c'est de dire que j'ai un risque de thrombose qui est modéré, j'ai un risque de saignement qui est plutôt faible, puisque cette personne n'a pas un âge très avancé, n'a pas de facteur de risque de saignement, n'a pas fait de saignement, donc je ne suis pas du tout dérangé. Et je vous dis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais on a opté pour le rivaroxaban 15 comme une thrombose veineuse profonde. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? 7 jours plus tard, ce patient-là, et s'il vous plaît, c'est une histoire vraie, elle s'est passée de vrai, tout ce qui est écrit là, c'est passé de vrai. Hémoptysie assez sérieuse. Il m'appelle au téléphone en disant dans un effort de tout, il y a eu cette hémoptysie. Donc, on est devant un saignement pour une personne qui a une thrombose veineuse superficielle, mais qu'on traite comme profonde. Alors, deuxième question pour les gens qui ont suivi, vous rallumez votre téléphone, et puis c'est la deuxième, si vous pouvez, comme ça on prend une décision collégiale, qu'est-ce que vous aurez fait? Est-ce qu'on arrête l'anticoagulation, on l'envoie chez le pneumo? Est-ce qu'on réduit l'anticoagulation? Ou on réduit, on envoie chez le pneumo, on continue, on envoie chez le pneumo? Le QR code, il faut le remettre, alors laissez tomber. C'est juste... pas grave. En tout cas, c'est juste pour susciter un petit peu l'attention. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Alors, regardez, je reprends mes deux boules, thrombose et saignement. Thrombose modérée, mais risque de saignement qui est grand, puisqu'il a déjà saigné. Et là, la discussion est assez délicate. Il va chez le pneumo, il fait un scanner, et la conclusion... c'est une opacité hétérogène qui correspond exactement à une tumeur du poumon. C'est un cancer du poumon. Je vous dis, tous les détails de ce cas sont véridiques, ont été vécus. Et il est prévu pour une bronchoscopie 15 jours avant. 15 jours, pardon, par la suite. Ça s'est passé le 7 juillet 2022. Eh bien, 15 à 20 jours après, il va faire sa bronchoscopie. Alors, qu'est-ce que je fais de lui pendant ces 15 jours du point de vue anticoagulation? Eh bien, il y a plusieurs options. Ou bien je reste sur une anticoagulation comme avant, ou bien je réduis les doses, je vais à des doses plus basses, ou je passe au topique, ou j'arrête l'anticoagulation en pensant que c'est uniquement superficiel et que ça ne vaut pas la peine de continuer. Je crois, on arrête. Alors, qui est pour arrêter complètement l'anticoagulation jusqu'à reprise? Qui est pour réduire la dose, par exemple Rivaro 10? Et qui est pour continuer la forte dose? Je ne pense pas. Voilà. Alors, regardez. On a un risque létal de saignement parce que, je vous rappelle, l'hémoptysie, si elle est foudroyante, elle peut tuer. On a la chance d'avoir un réanimateur avec nous qui peut confirmer ça. On peut en mourir. Donc, quand même, ce risque de saignement est important. On est d'accord. Mais du moment qu'il y a ce cancer qui est surajouté, le risque de thrombose qui était jugé modéré, maintenant, avec le diagnostic de cancer, il faut le considérer comme un risque sérieux. Vous voyez que c'est une situation qui est difficile, où la moitié, on dit on arrête totalement, l'autre moitié, on continue en baissant la dose. Moi, je prends la décision un petit peu de tout le monde, et
une personne qui va me faire, puisqu'on est 50-50, qui va me faire un peu la balance vers réduire la dose, c'est notre experte. Ben oui, c'est notre experte qui est là. Ça fait plaisir qu'elle soit là, puisqu'elle appuie l'hypothèse de réduire la dose sans arrêter. Mais je vous le dis, on est dans une situation difficile. Les points de vue se respectent. Alors on avance. Il fait sa bronchoscopie, il fait sa bronchoscopie, il aura le geste, il m'appelle 3 jours ou 4 jours avant en me disant je vais devoir arrêter le Rivaro, qu'est-ce que vous pensez? Combien de jours je l'arrête avant? Alors, à votre avis? 3 jours? Ouais, 3 jours bon, on va voir un peu les recos. En fait, pour dire combien de temps, ça dépend du geste aussi. Et il y a les gestes minimes, il y a les gestes avec minor risk, ou bien low risk, ou bien high risk. Et puis finalement, c'est un cas difficile parce que bronchoscopie avec biopsie, elle n'est pas dans la liste. Et finalement, si c'était juste endoscopie simple avec biopsie, peut-être ailleurs, ça aurait été un low risque. Mais en imaginant que c'est dans les poumons, qu'on va aller vers la tumeur et faire une biopsie, on se dit que ça va saigner. Peut-être qu'on doit la considérer comme un haut risque. Là aussi, c'est une question. Est-ce que je dois considérer ça comme haut risque ou risque modéré? Eh bien, c'est comme une endoscopie complexe, ou encore l'équivalent d'une biopsie urologique qui saigne beaucoup. En tout cas, dans les recos, on nous dit minimum 48 heures, vous le voyez à droite, high risk, 48 heures. Donc, ceux qui répondront 2 jours ou 3 jours, l'essentiel, c'est un minimum de 48 heures. Ici, on a fait 2, ça aurait pu être 3. Ça se discute. Je l'ai fait exprès pour dire qu'il n'y a pas de bonne réponse et de mauvaise. Quand est-ce qu'on va reprendre? Est-ce qu'on reprend 2 jours après ou 3 jours? Ben, ceux qui auront dit 3, ils vont redire 3 certainement. Là, il faut arrêter ici. On voit bien qu'on arrête 2 jours avant et qu'on peut reprendre 2 jours après. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, il fait sa biopsie. C'est l'aspect morphologique, immunohistochimique réalisé montre un carcinome peu différencié, invasif, bronchique, non à petites cellules, NOS. Voilà, c'est la conclusion. Et l'oncologue nous envoie un courrier en disant je vais mettre sous cisplatine et docétaxel. Voilà, à ces posologies-là. Un bilan d'extension est normal, aussi bien le PET scan que le scanner cérébral et l'IRM cérébral sont normales. Ben, entre-temps, c'est passé presque 1 mois, un peu plus d'1 mois. À la clinique, ils ont refait l'écho-Doppler et la conclusion, c'est que l'aspect est le même. Ça n'a rien changé. Il y a toujours cette thrombose. On a même l'impression qu'elle a un tout petit peu augmenté parce qu'on est dans un contexte de cancer évolutif. Et là, on est vraiment coincé. On a réduit la dose à 10 et on se pose des questions. Est-ce qu'on va utiliser Je suis à 13 minutes sur mon écran. D'accord, 1, c'est bon. Alors voilà, on se demande qu'est-ce que je fais? Je laisse comme ça à 10, c'est pas possible. Eh bien, l'option, c'est d'aller vers le 15. Et 1 fois par jour, des choses qu'on ne fait pas habituellement. Et là, il m'envoie un courrier, un SMS, et je vous le reprends en cachant juste ça. Et il me dit, le taux de créatinine a monté un peu, j'ai commencé ma chimio. Et puis par la suite, il me dit, je vous envoie les protocoles chimio. Wallah, Shafik, et il me demande qu'est-ce que je fais avec le Rivaroxaban. Et voilà, il a commencé une chimio. Et vous savez que le Pemetrexed donne des insuffisances rénales, leucopénie, thrombopénie. Le cisplatine est très connu pour l'insuffisance rénale. Et au final, il nous fait une thrombopénie à 40 000. Et là aussi, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Et il fait une insuffisance rénale avec une clearance à 40.
Voilà. Et là, je vous demande qu'est-ce qu'on fait. La réponse, j'ai beaucoup cherché pour trouver Management of Cancer Associated Thrombosis with Thrombocytopenia, c'est-à-dire c'est exactement son cas, et une thrombose associée à un cancer avec thrombocytopénie. Et là, les recommandations, elles sont claires. Si c'est plus d'un mois, de toutes les façons, vous avez le carré à droite qui vous dit c'est demi-dose de l'HBPM, c'est-à-dire Fondaparinux éventuellement à demi-dose. Voilà. Et il a fait par la suite, après 6 mois après la fin des cures, il a fait un contrôle de bronchoscopie avec biopsie où il y a juste de l'inflammation, beaucoup d'inflammation. La tumeur a beaucoup diminué de volume et il est relativement stable. Je conclus en disant que c'est ce malade a l'insuffisance rénale, la thrombopénie, le cancer, le saignement. Ce malade a essayé de regrouper beaucoup de situations difficiles dans le même patient. Je crois que s'il y a un message pour nous tous, ce serait de bien garder en tête le risque, parce que c'est une balance. Dans la situation difficile, c'est la chose qu'on devrait faire, balancer et évaluer les risques. Si on a un score, on l'utilise. Si on n'a pas de score, on essaye d'évaluer, et que mon malade est passé à ça. Mais il y a deux bonnes choses, ou une bonne chose, on dira, c'est qu'après 1 an pratiquement, puisqu'on est en juin, c'était en juillet, il est bien portant, je l'ai vu il y a juste 2 ou 3 jours, on contrôle, et il a sa chirurgie qui l'attend, il a peur d'aller se faire opérer, et la tumeur a rétréci, mais il me dit j'ai beaucoup de risques, et qu'est-ce que je vais faire? Mais en tout cas, pour l'instant, il se porte bien 1 an après, et je pense qu'il a été sauvé par l'hémoptysie. Et merci. Bravo, Si Mohamed. Bravo, Si Mohamed. Ce cas clinique est très intéressant et pose un certain nombre de questions. Je retiens 2 messages. Le premier, c'est que c'est un travail collaboratif de groupe. Et le deuxième, c'est qu'il faut en permanence réévaluer son approche thérapeutique en tenant compte de l'évolution du patient et des risques encourus. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui, prenez un micro s'il vous plaît. Bonjour, c'est Mohamed. Écoute, personnellement, j'aurais managé le malade autrement. C'est sûr, sinon ce ne serait pas un cas difficile. Je suis super content que tu répondes comme ça, parce que si tout le monde est d'accord, ce ne serait pas difficile. Absolument. Alors écoute, moi je te dis mon avis. Je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas du tout fait opérer, ce monsieur-là. C'est pas opéré. Attends, je te dis un petit peu mon avis. C'est-à-dire que tu as une thrombose au niveau de la saphène, effectivement, qui est claire. Tu as la crosse qui est tout à fait libre au niveau de la poplité. Pourquoi tu ne fais une ligature au niveau de la crosse, comme ça pour éviter toute extension au niveau de la thrombose profonde? En même temps, tu vas lever le paquet variceux. Je crois que là, excuse-moi, mais là, je pense qu'on est retrouvé on se retrouve dans une situation, si tu veux, de hétérogénie. Regarde, il y a beaucoup de... Il y a des faits des médicaments qui ont fini par donner autre chose. C'est un événement heureux pour le patient, parce que nous avons découvert une histoire néoplasique pulmonaire. Mais si tu veux, je pense que le traitement anticoagulant a été un petit peu nocif dans son indication. Nocif ou bénéfique? Attends, a été nocif pour moi. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu faire un geste chirurgical pour cette thrombose veineuse plutôt que tu veux bien m'écouter, c'est d'une seconde, tu l'as dit et tu l'as répété, merci pour ta remarque. C'est que ce monsieur, après 7 jours, quand il a fait son hémoptysie sévère et qui a eu ce diagnostic de cancer, c'est une autre personne. On ne va pas rentrer dans les détails. Il n'a pas voulu entendre parler de chirurgie. Vous voyez que maintenant, après 1 an, il ne veut toujours pas se faire opérer. Et donc, cette option chirurgie, il a complètement zappé. Il est resté sur le diagnostic de cancer. C'est une personne particulière qui vraiment s'est investie. Il est parti chercher sur Internet tous ces traitements, toutes les thérapeutiques chimio, tous les effets secondaires, et il est resté focalisé et il n'a pas voulu. Mais c'est une option qui est très très bien, qui est envisageable pour lui, et malheureusement, ça n'a pas pu être fait.
Je reprends la question du professeur Soulemi, mais à l'envers. Oui. Si le patient arrive avec le diagnostic de cancer et de thrombose veineuse superficielle, aurais-tu utilisé la même approche? Ouais, à ce moment-là, je l'enverrai chez le chirurgien qui verrait un petit peu s'il est OK. Ben, moi, j'y vois aucun inconvénient, bien sûr. On est tous pour régler le problème à la racine de la veine. Question de Madame Tazi. Juste une petite remarque, si tu veux. Ce patient, il a thrombosé parce qu'il a un cancer. Oui, c'est pas parce qu'il a des varices. Tout à fait. Donc l'histoire de la chirurgie est à mettre entre parenthèses. Ce patient, il est thrombophilique et donc on oublie l'histoire des varices. On considère il va faire d'autres thromboses ailleurs et ce monsieur. Oui. De toutes les façons, on n'aurait pas arrêté l'anticoagulation, même si on l'opère. Juste, bravo pour ce cas qui souligne bien la difficulté de notre métier et des différentes situations. Je partage tout à fait cet avis de dire que le risque, ce n'est pas la varice, le risque, c'est de la thrombose dans le contexte du cancer. Et à partir de ce moment-là, si le cancer avait été connu antérieurement, c'était pas tellement... la question se posait, c'était HBPM ou pas HBPM. Oui. Et si pas HBPM, quel AOD a aujourd'hui une indication dans la prise en charge du cancer? C'est là que se posait la question et on se retrouvait dans une situation au fond différente. Oui. Alors j'ai juste les réponses des quelques personnes qui ont répondu, et la plupart avaient répondu Rivaroxaban 15. Qu'est-ce que je dois arrêter? Beaucoup ont dit réduire l'anticoagulation, c'est tout. Et on a bien vu qu'heureusement qu'il a été chez le pneumo. Et là, la plupart avaient dit à 10 mg, donc c'est ce qui avait été fait. 2 jours, c'est la réponse de la plupart des gens. 2 jours ici aussi. Et Ribaro 15, c'est ce qui a été fait. Bah, franchement, regardez. Et Fonda Parinux, ben, on va dire qu'on est un petit peu collégial, qu'on a suivi un peu tout le monde. On a essayé de faire du mieux. Mais je crois que le message à garder en tête, c'est que quand il y a un saignement, on est focalisé, attention, il y a un risque de saignement, mais quand il y a un cancer, je crois que c'est le plus important, le risque de thrombose devient énorme. Et comme on soulignait les 2 collègues, même si je l'opère, je devrais quand même le laisser sous anticoagulant de toutes les façons, même après l'opération. Et merci. Merci, professeur Alami, pour cet excellent cas clinique.